Maudit que c'est beau, hein? Moi, ça, là, c'est le genre de paysage qui me fait capoter. Il y a une autre affaire, par exemple, qui me fait capoter, mais pas tant de bonheur que ça, c'est les gens qui disent qu'ils aiment pas l'hiver. Sérieux, je peux pas comprendre comment des personnes peuvent vivre dans un pays où il neige pas loin de 5 mois par année, puis qui subissent cette saison-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça représente quasiment la moitié de ta vie à chialer puis à être triste. Faut faire quelque chose avec ça, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de l'hiver. Fait qu'aujourd'hui, je te lance un défi. Dormir une nuit. Pas 2, pas 4. Une nuit dehors. Quoi? T'as pas de sac de couchage d'hiver? Ben, va chez Mountain Equipment Co-op, il en loue. Hein? T'habites en région? Ben là, tu vas aller dans ton garde-robe, puis là, tu vas sortir toutes les couvertes, les douillettes, même la Catalogne de ta grand-mère qu'elle t'a donnée, puis tu sais pas quoi faire avec, là. Tu vas tout sortir ça, là. T'en faut un tas, là, puis avec ça, tu vas te fabriquer un beau gros cocon isolant. Hein? T'as pas de tente faite pour l'hiver. Oui, mais ça, ta tante, elle, là, elle sait pas que c'est l'hiver, là, ça. Inquiète-toi pas avec ça. Tout ce que tu as à faire, là, c'est d'être conscient de la météo puis de la température. Pour toi, là, pour ta nuit, là, check quelque chose, une nuit qui va être entre moins 5 puis moins 15. Puis check aussi la météo. S'il tombe 15 cm de neige, c'est sûr que ta petite tente estivale attrapera pas. Mais s'il neige presque pas, ta tente et toi, vous allez passer une super bonne nuit. Puis t'as pas besoin d'aller bien loin, là. Fais comme moi, puis reste dans ta cour. Check ça. Comment? T'as pas de tente? T'as pas de tente? Comment ça, t'as pas de tente? OK. Je te juge pas. Ben, dors dans ton gazebo. T'as un garage qui est pas chauffé? Parfait. Installe-toi en dessous de ta galerie. Écoute, ça te prend juste un abri qui est pas chauffé. N'importe quoi qui t'empêche de te faire neiger dessus, puis qui est pas chaud, ça fonctionne. Puis va t'acheter une tente, ça n'a pas de bon sens. N'importe quelle. Tout le monde a besoin d'une tente. Comment? Ah ouais. Fait que toi, tu travailles toute la semaine, t'es à côté, t'es brûlé quand t'arrives le vendredi. Fait que pendant ton week-end, là, tu peux pas te permettre de passer une mauvaise nuit, là, ça se peut pas, ça. Hey! Je suis pas en train de te challenger de traverser le Québec en ski de Montréal à Coudjouac, là, pendant 4 mois et demi. Une nuit. That's it. Fais juste penser 2 secondes au sentiment d'accomplissement puis de fierté que tu vas avoir quand tu vas te lever le dimanche matin. Hein? Pense à tes kids. Hein? Quand ils vont voir leur mère là, ou leur père ouvrir la porte patio, là, après avoir réussi à vaincre la nuit polaire. Tu vas être un héros. Un héros. T'as pas le goût d'être un héros? Ben ah oui. D'abord, va dehors. T'es un parent monoparental de 3 enfants de 2 ans, 6 ans, puis 8 ans. T'as leur garde complète, aucune aide. Ça fait 3 mois que tu dors pas parce que ton plus jeune fait des terreurs nocturnes. La petite au milieu, elle fait de la phobie scolaire, puis ton plus vieux vient d'être diagnostiqué TDAH. Mais c'est pas à toi que je m'adresse, là. Non. Toi, là, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler tes parents, OK? Pour qu'ils viennent chercher tes kids. Tu vas t'acheter un billet d'avion, puis tu vas partir 1 semaine à Cuba, OK? Tu as besoin de vacances. Ah oui, va-t'en à Cuba. Bye. Pour ton cocon, il faut vraiment qu'il soit isolé 360 degrés, autant en dessous qu'au-dessus. Fait que pour te protéger du froid du sol, ça te prend un bon tapis de sol. T'as pas de tapis de sol? Tu sais la Catalogne là, de 50 livres de ta grand-mère, c'est là qu'elle va. Ce que tu veux par terre, c'est quelque chose de dense et d'épais. Toutes les couvertures qui ont de l'air dedans, qui sont fluffy, toutes les douillettes, les duvets, tout ça, tu mets ça par-dessus.
Puis c'est ça qui va te permettre de garder ta chaleur. Assure-toi qu'il n'y a pas d'entrée d'air nulle part. Parce que toute ta chaleur va s'en aller par tous les petits trous. Fait que tu te fais vraiment là, un cocon avec tout ça. Si t'es insécure ou si t'as peur d'avoir froid durant la nuit, ce que je te conseille, c'est de faire bouillir de l'eau, puis de mettre ça dans une bouteille. L'eau chaude est dans la bouteille, tu la mets dans ton cocon juste avant d'aller te coucher. L'eau chaude qu'elle va faire, la bouteille, elle va réchauffer l'habitacle avant que tu arrives. Ça va être plus confortable pour toi de t'installer dedans. Puis pendant la nuit, tu vas même pouvoir te coller dessus, ça va te faire comme une bouillotte. Tu dors avec une tuque, un cache-cou sur ton visage pour protéger ton nez et tes yeux. Puis, si tu veux, des gros bas de laine, c'est toujours agréable. Ah, dernier petit truc en passant. Si pendant la nuit, tu as envie d'aller aux toilettes, vas-y. Parce que je te garantis que si tu y vas pas, tu ne dormiras plus pantoute. C'est garanti. Je le sais, c'est insécurisant de dire je sors de mon cocon, je vais dehors au frais, tout ça. Mais quand tu vas revenir, 1, tu vas être soulagé. 2, le cocon va être encore chaud. Tu vas te rentrer là-dedans dans ta petite douillette toute chaude, puis ça va prendre 2 minutes, tu vas te rendormir. Fait que niaise pas avec ça. Si tu as besoin d'y aller, vas-y. OK? Bonne nuit. Au matin, enregistrez-vous, donnez vos impressions, puis challengez un de vos amis à dormir une nuit. Le défi, une nuit.